Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast pour être bien avec soi-même, bien avec les autres et bien avec le monde. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sylvie Liger, coach professionnelle pour les entrepreneurs et formatrice de coach holistique, formée à l'EFT depuis 2008. Elle est l'auteure de L'estime de moi, petites astuces pour les filles déjà parfaites, la loi d'attraction, l'EFT et plus récemment se connecter à l'énergie de l'abondance paru aux éditions Erol. Nous allons parler de nos pensées d'aujourd'hui qui produisent nos actes de demain. Alors bonjour Sylvie, je suis vraiment ravie de réaliser cette interview avec vous. Bonjour Sophie également, très heureuse de faire votre connaissance et de parler de ce sujet passionnant que sont les pensées. Alors avant de débuter, si vous deviez choisir un mot pour vous définir, ce serait lequel ? Alors le mot actuel, voilà, la vérité du moment ou de ces mois derniers ou de ces années, j'essaye la cohérence au maximum, c'est-à-dire que mes pas en fait marchent ma parole et être en cohérence avec mes valeurs, avec ce que je pense, avec voilà. Je fais ce que je dis. C'est mon grand défi de toutes ces dernières années. Et voilà. Et quand on est en cohérence, on est en alignement. Mais c'est pas facile tout le temps, mais c'est un défi comme un autre. Donc la cohérence. C'est un très beau mot, je trouve très inspirant. Je suis tout à fait d'accord. Même si c'est pas facile tous les jours. Alors, en quoi la qualité de nos pensées peut-elle avoir une répercussion sur nos actes ? Alors, nos pensées, si on a 60 000 pensées par jour, il est bien évident qu'on va pas maîtriser nos 60 000 pensées par jour. Je dirais que si on regarde la matière, si on regarde ce que l'on vit, on va s'apercevoir des pensées que l'on a eues. C'est là qu'on peut se rendre compte que nos pensées ont effectivement un impact sur le résultat, sur la matière, ce que j'appelle la matière, et qui est autant une voiture qui va marcher ou qu'on va casser, qu'une relation que l'on a, que la santé. Voilà, c'est ça que j'appelle la matière. Quand on expérimente la vie, j'appelle ça la matière. Donc nos pensées sont pour moi créatrices, c'est pas que moi qui le dis, hein, il y a quand même beaucoup d'auteurs depuis des années, voire des siècles, même Bouddha nous en parlait. Nos pensées vont créer, vont informer une forme, et en fait cette forme, elle va devenir la matière que l'on va vivre. Donc en fonction de ce que l'on vit, on peut devenir plus conscient des pensées que l'on a eues. En fait, c'est déjà faire ça. On s'arrête, on fait le bilan, on dit OK, je vois tout ça autour de moi, tout ce que je vis, quelles sont mes pensées qui ont pu créer ça. Et à partir de là, eh bien, puisqu'on est des créateurs et qu'on a ce pouvoir et cette conscience de se dire OK, si j'ai pu créer ça, je peux créer autre chose. J'ai créé ça à partir de telle et telle pensée ou de telle et telle croyance. Eh bien, puisqu'en fait chaque seconde est une page blanche, je peux me dire qu'est-ce que je veux voir dans la matière? Donc, quelles sont les pensées que je dois avoir en amont? Voilà. Et je dirais tout simplement ça, hein. Mais bon, c'est là où on disait tout à l'heure, ça demande de mettre beaucoup de conscience au quotidien sur tout ça, que ce soit sur la matière ou sur nos pensées. C'est faisable, ça devient un jeu après. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette conscience-là. Plutôt que de dire tiens, lui, elle m'a fait ci, tiens, c'est y a quelqu'un qui m'est rentré dedans. OK, mais si je vis ça, c'est que je suis co-créateur de l'accrochage de la voiture, hein. Donc dans quelle énergie j'étais? Quelles étaient mes pensées? Où étaient mes pensées à ce moment-là? C'est un travail de chaque instant qui amène à une véritable connaissance de soi, en fait, hein. Le principe de regarder sa réalité et puis d'aller faire sa propre introspection sur qu'est-ce que j'ai pensé et du coup, qu'est-ce que je croyais, parce que forcément une croyance amène une pensée. Une pensée amène une émotion va amener un comportement va amener une expérience et l'expérience va ramener le résultat. Voilà.
Donc c'est cet enchaînement-là qu'il faut comprendre. Une fois qu'on a compris l'enchaînement, eh bien une fois qu'on voit le résultat, pour beaucoup, va confirmer la croyance. Or non, on peut voir un résultat en disant OK, c'est parce que j'ai cru ça que le résultat est là. Mais ce résultat-là ne doit pas venir renforcer la croyance, sauf si finalement c'est une croyance positive. Mais c'est une croyance qui a amené du négatif ou un problème ou quelque chose comme ça, on peut se dire OK, chaque seconde est une page blanche. Je revois la croyance qui a pu créer ça. Donc on remonte résultat, expérience, comportement, émotion, pensée et croyance. Voilà, on a remonté le fil. Voilà. Et on pose ça sur un papier et on se dit OK. Voilà. Et oui, c'est très intéressant, en fait, ces cheminements inverses qu'il faut faire. Et justement, est-ce que les mots que nous utilisons dans notre quotidien peuvent-ils avoir une incidence sur la qualité de nos pensées aussi? Si on fait finalement le même cheminement, enfin l'explication, enfin d'observer justement ce cheminement inverse, je me dis finalement nos mots, en fait, quels sont leurs effets sur nos pensées? Eh bien, d'abord, il va y avoir forcément la croyance, et puis la pensée, et puis les mots vont arriver. Donc, si je fais le constat de telle situation et que je juge la situation en disant c'est de la MERDE, mettons. Ok, ça va l'être. Et ça va devenir plus ça encore que en jugeant ça comme ça. Or, si je vois que cette situation se présente, et plutôt que de dire que c'est ce qu'on vient de dire, enfin ce que j'ai dit auparavant, dire OK, et ben c'est une expérience qu'on me présente, et d'en rire et de dire en fait OK, cette expérience m'est présentée pour que je grandisse en conscience. Et c'est ça en fait la magie de la vie, c'est de se dire qu'à chaque fois en fait que je suis confrontée à quelque chose, c'est de se dire OK, franchement, il y a des fois ça fait pas plaisir, on est bien d'accord. Des fois on se dit comment on va se dépatouiller de ça. Franchement, on est bien d'accord. Et je me souviens il y a pas tellement longtemps, j'avais un gros dossier sur dans l'immobilier, et c'était quelque chose d'assez nouveau pour moi. Et mon fils m'a dit, bah dis donc, maman, je sais pas comment tu vas t'en sortir, ça a l'air compliqué ton truc. Et je lui ai dit, bah oui, c'est compliqué. Elle me dit, ça te fait pas peur? Je lui ai dit, si, un peu, mais en même temps, je sais que ça va me faire grandir. Donc plutôt que de dire, ah là là, je vais pas y arriver, et c'est le bazar, et qu'est-ce que j'ai été faire là? Je dis, ok, je sais que ça, si ça m'est présenté, je suis capable de l'affronter, de le décortiquer, et je sais que ça va me faire grandir. Donc je pars avec la joie de l'expérience, même si elle me paraît compliquée. Et déjà, si je pars avec cette joie de l'expérience, même compliquée, je le mets entre guillemets, je vous assure qu'à 50%, au moins 50% de la charge que vous avez émotionnelle dépensée, et du coup de l'énergie que vous mettez à aller régler ce problème ou je sais pas, le dossier, eh bien en fait, ça s'ouvre. Il y a quelque chose de beaucoup plus fluide qui s'ouvre, et c'est juste magique. C'est bon, on pourrait dire alors c'est voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais c'est un peu trop simpliste d'expliquer ça comme ça. C'est vraiment se dire que l'énergie qui va se transformer en nous lorsque l'on va regarder la situation va nous faire l'appréhender de façon bien plus facile, et les protagonistes en fait de l'affaire, en fait, on va dire ça, on va plus du tout avoir les mêmes relations avec les personnes non plus, parce qu'on va plus arriver avec la même énergie. Et si j'arrive avec l'énergie de OK, bah je suis d'accord d'apprendre, et puis je suis OK de régler le truc, et ben en face ça va être reçu comme ça, plutôt que d'arriver en disant non c'est trop compliqué, je comprends rien, et puis votre truc c'est de la et ben non. Donc c'est vraiment ça. Donc plutôt que de penser à, donc la question c'était est-ce que les mots vont avoir un impact sur la matière, bah forcément
forcément, et sur mes expériences. Donc, c'est vraiment une clé, ça, de se dire que même si ce que je vois me confronte, me paraît difficile à gérer, eh bien, je peux dire, OK, si ça m'est présenté, c'est parce que je suis capable de le gérer et que je sais que ça va me faire grandir puisque je suis venue sur cette terre pour grandir en conscience. Et je rebondis sur ce que vous dites, qui est très vrai. De toute façon, en général, la vie, quand elle nous présente des choses, quels qu'elles soient des événements, on est tout à fait, en fait, en capacité j'allais dire de les dompter, c'est un grand mot, ça c'est pas le bon mot, mais dans le sens de justement de la vivre en fait, ou de la régler ou ouais. Et je rebondis aussi sur ce que vous dites par rapport au fait que en fait effectivement les événements, qu'ils soient positifs ou négatifs, en général c'est les négatifs qu'on vit le plus mal forcément, et je trouve que c'est très juste, sont là pour nous faire grandir en fait. Et finalement, la manière en fait d'aborder de manière positive finalement un événement négatif, c'est finalement, je trouve, c'est bien de se dire, il est là pour me faire grandir en fait. Et justement, le fait de se dire qu'un événement est là pour nous faire grandir, je me dis, est-ce que ça ne modifie pas aussi la qualité de nos pensées vibratoirement? Clairement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'à partir de l'instant où on change d'état d'esprit et on se dit chic, ça va me faire grandir. Forcément que notre vibration, nos informations, donc parce qu'on n'est que de l'information, qui nous connectons à une autre information, et donc cette information, elle va être beaucoup plus gaie, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus optimiste, beaucoup plus ouverte à des possibilités, alors que lorsque l'on se dit non, on va pas y arriver, on se ratatine, on se contracte, il y a beaucoup moins d'idées qui arrivent, on est fermé en fait et on est lourd. Voilà, parce que si on parle de matière et si on dit effectivement qu'on est composé donc on n'est que du vide, on peut penser qu'à chaque fois qu'on est léger, qu'on est joyeux, on est beaucoup plus aérien et donc on va beaucoup plus facilement réussir à être cette onde qui traverse ce champ quantique. Alors je vais peut-être aller un petit peu trop loin là, mais alors que si on est contracté avec des pensées négatives et des mots lourds, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, eh bien on devient dense et c'est beaucoup plus compliqué. Regardez ce que les gens disent, j'ai du mal à m'en sortir. Comme si on était lourd de se sortir d'un trou, en fait. Alors que si on choisit la joie, si on choisit le côté waouh, ok, ça me paraît quand même assez compliqué le truc en face, mais je l'accueille en me disant que ça va me faire grandir, paf, on devient beaucoup plus léger et paf, ça s'ouvre. Et justement, je me dis comment on peut prendre conscience, parce que pour pouvoir modifier, j'allais dire quelque part, la qualité de nos pensées, faut aussi en prendre conscience finalement, de se dire tiens, ça c'est plutôt pas mal, mais alors ça par contre ça me plombe totalement. Justement, est-ce que vous auriez un conseil, une astuce, quelque chose pour justement qu'on puisse prendre conscience ou en tout cas analyser la qualité de nos pensées pour pouvoir justement, comme vous dites, après avoir un pouvoir dessus pour se créer la vie, une vie qui soit en cohérence avec ça. Alors, ce que je dis dans mes livres, ce que je dis souvent donc à mes clients ou à mes élèves, c'est que déjà notre corps, c'est notre GPS. Donc 60 000 pensées par jour, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on peut pas y avoir accès d'une façon consciente tout le temps. Mais c'est d'écouter en fait son corps, les ressentis. Par exemple, vous êtes dans une activité, tout d'un coup vous commencez à vous sentir mal, à sentir, je sais pas, que ça se contracte dans le cœur, vous avez le cœur lourd, vous avez l'estomac qui se serre. À ce moment-là, demandez-vous où sont vos pensées, à quoi vous pensez, parce que forcément que la pensée va avoir un impact sur votre corps. Les gens qui sont dans le stress, ils ont mal partout dans le corps, ils ont la gorge serrée, ils ont les épaules qui sont contractées, ils ont mal au dos, ils ont mal au ventre, ils se mettent facilement en colère, voilà. Donc tout ça, c'est les idées de stress qu'ils peuvent avoir, vont créer quelque chose dans le corps, dans tes ressentis, et à ce moment-là, c'est se dire ok. Donc c'est l'un nourrit l'autre.
ma pensée négative va avoir un impact sur mon corps et au fur et à mesure que mon corps va avoir des impacts, je vais dire ah là là mais j'ai mal au dos et je suis pas bien et donc c'est ça mais le départ c'est vraiment la pensée en fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font de la méditation aujourd'hui, on dit allez marcher, aérez-vous, essayez de faire taire votre mental au maximum pour retrouver en fait du calme intérieur. Donc quand il y a le calme intérieur, il y a le corps qui est posé aussi. On sent qu'en fait on se détend. Donc on fait bien le lien entre ce qu'on pense et nos contractions à l'intérieur. Donc c'est pareil avec les pensées. Lorsqu'on a des pensées qui sont contraires je dirais à notre évolution, à notre bien-être, eh bien, on va les sentir dans notre corps. Quand on va avoir une pensée joyeuse, forcément, quand vous allez le sentir dans votre corps, vous allez même vous redresser. Regardez, même lorsque j'en parle, je dis joyeux, je me redresse. Vous voyez à quel point, en fait, le verbe a un impact sur notre corps. Et rappelons-nous que l'eau a une mémoire et que nous sommes à plus de 75% composé d'eau. À chaque fois qu'on va dire quelque chose, qu'on va se parler, eh bien, on va informer nos cellules. Je suis nul, j'informe mes cellules. Je suis une merveille, j'informe mes cellules. Je suis un trésor pour l'humanité, j'informe mes cellules. J'exagère, mais pourquoi pas quoi en fait. Il y a pas d'exagération à avoir. Et ça devient là aussi une information qui va devenir une certitude et donc un comportement, donc une expérience et donc un résultat. C'est toujours pareil. Et l'image qui me vient, c'est vraiment ça, c'est que quand on a des pensées qui sont plutôt négatives, en fait, on va alimenter un cercle vicieux. Et au contraire, quand on va avoir des pensées positives, en tout cas des bonnes pensées, enfin pour nous, c'est toujours pareil, parce que qu'est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise pensée? Pour moi, je pense que c'est vraiment ce qui est juste pour nous, en fait, parce qu'il n'y a pas de bon ou mauvais. C'est ce qui est bon pour nous. Mais du coup, après, on va alimenter un cercle qui va être un cercle vertueux cette fois-ci. Donc, c'est vraiment très intéressant ce que vous nous partagez, parce que c'est soit on choisit, de s'enliser, soit au contraire, on choisit, l'image qui me vient, c'est de rayonner. En fait, c'est ça. Ouais. Parlant de choix, excusez-moi Sophie, vous faites bien de dire on choisit, mais c'est vraiment ça, c'est de se dire qu'en fait on a cette possibilité aujourd'hui de choisir où sont nos pensées. Et c'est une vraie décision, c'est un vrai choix, et ça fait toute la différence d'une journée, d'une semaine, d'un mois, d'une année, d'une vie. Et c'est vrai que ça me fait penser à quelque chose. C'était un exercice qu'on avait partagé dans un podcast avec Daphné Boulogne, où justement elle disait quand elle avait une énergie plutôt basse, en fait elle se disait il y a deux solutions. Soit je rentre dans cette énergie de merde et voilà, et du coup je passerai une journée affreuse, et puis il se passera des choses sûrement pas très sympas, ou au contraire je me dis non, là j'arrête tout de suite. Et en fait elle se mettait en condition pour monter son énergie, et c'est vraiment ça. Et je me dis ça englobe en fait tout ce que vous nous partagez jusque là. C'est vraiment cette idée d'alimenter en fait ce qui va monter vibratoirement, j'allais dire, ou ce qui va descendre au contraire vibratoirement. Ça prouve bien effectivement ce côté je rejoins par contre ce que vous disiez, on n'en a pas trop parlé, mais pour le coup, je trouve que ça demande peut-être de creuser un petit peu ce champ quantique, en fait. C'est vraiment ça. Et c'est quoi? Comment on peut définir ce champ quantique? Alors, ce champ quantique, alors là, je ne suis pas une physicienne, mais ce que nous disent en fait justement les physiciens quantiques, c'est que dans ce vide qui est là, ce vide, voilà. Cet espace entre les meubles, par exemple, ou entre nous, serait rempli d'informations, de potentiels non réalisés, mais réalisables, en fonction, effectivement, de nos choix. Voilà, Vladimir Zeland, qui est un physicien russe, le dit très bien. Il dit, en fait, dans le champ quantique, dans cet espace, il appelle ça l'espace des variantes, il y a en fait ce qu'il appelle des lignes de variantes. Et ligne de variante, c'est une sorte de ligne de vie ou de choix qu'on va faire, sur laquelle on va s'embarquer, à partir effectivement des choix qu'on va poser. Et si on en revient juste à ce que vous disiez auparavant, c'est qu'en fait, le choix
et qu'à chaque seconde, si chaque seconde est une page blanche, on peut choisir à chaque seconde. Donc on peut vraiment se dire qu'il y a pas de fatalité, il y a pas de destin, il y a pas ceci, puisque je peux changer à chaque fois ma pensée si je sens qu'elle m'embarque sur justement une variante dans le champ quantique. Finalement, aujourd'hui, cet après-midi, l'une et l'autre, on est là. On a fait ce choix de se rencontrer, de faire l'interview, mais vous auriez pu faire un autre choix et moi aussi. Donc, en fait, là, c'est vraiment l'exemple de on a fait des choix et dans notre vie, on a choisi toutes les deux de se retrouver là. Donc, on est sur une ligne de vie, là, toutes les deux, dans cet espace-là quantique. Voilà. Mais on aurait pu choisir tout à fait autre chose. Et c'est en ça où c'est super important lorsqu'on s'assoit et qu'on regarde tout ça, c'est que vers où j'ai envie d'aller. Puisqu'en fait, tout est potentiellement possible. Tout est possible. Tout est possible. Et si je fais référence justement à votre ouvrage sur la loi de l'attraction, donc comme vous le dites, nous sommes tous créateurs de notre réalité en fait, puisque ça passe déjà par nos pensées, enfin voilà, pour pas reprendre vos propos, mais voilà, qui vont générer des actes. Et vous parlez notamment, vous conseillez de faire des tableaux de visualisation, justement, et par le biais de ces tableaux de visualisation, on peut exprimer nos désirs. Mais justement, là je rebondis là-dessus, comment discerner nos choix qui sont guidés par notre cœur et nos choix qui sont dictés par notre mental, parce qu'ils ne sont pas du tout les mêmes, et vibratoirement, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est pas du tout la même chose. Généralement, les choix de cœur et les choix de raison n'envoient pas les mêmes informations, si je reprends, le champ quantique, justement. Oui, l'énergie du cœur, c'est notre cœur qui envoie le maximum d'énergie autour de nous, ce rayonnement magnétique en fait. Hein. Donc tous les choix qu'on va faire à partir du cœur, tout ce qui est joyeux, c'est un véritable aimant en fait pour le désir que l'on a, pour l'attirer. Et pour en revenir au tableau de visualisation. J'invite en fait les personnes qui désirent faire un tableau de visualisation déjà de prendre des revues internet ou le web, tout ça c'est bien, mais on est connecté à quelque chose encore. Donc l'idée c'est vraiment de prendre des revues, d'avoir suffisamment de temps et puis de feuilleter en fait les revues. Alors oui, on peut avoir des désirs qui sont déjà là. Donc là, c'est savoir si c'est un désir d'esprit ou un désir du cœur, ou une inspiration, ou quelque chose dont on rêve depuis longtemps. Et ce que je conseille, ou ce que je dis, c'est lorsque vous allez feuilleter les images, oui, il y a par exemple ce désir de maison que vous avez, qui est là depuis, donc vous allez chercher la maison qui peut ressembler ou qui peut illustrer le désir que vous avez. Et puis, au fur et à mesure que vous allez feuilleter le catalogue, les magazines, vous allez voir des images qui vont vous inspirer et finalement, vous n'y avez jamais pensé. D'accord ? Et c'est là, en fait, que je dis que l'image est une information et que cette information-là, si elle vous appelle, si elle vous fait un peu un clin d'œil, quoi, dire « t'as vu, je suis là, tu as jamais pensé à ce truc-là, mais est-ce qu'en fait... ça te dirait pas de faire ça, ou ça te dirait pas d'avoir ça, ou ça te dirait pas. Et si ça, en fait, vous avez une sorte de connexion avec l'image, en fait, c'est autant l'image qui vous appelle que vous la cherchez. D'accord ? Et je vais vous donner un exemple. Je pourrais vous en donner d'ailleurs plusieurs, des exemples de tableaux de visualisation que j'avais fait en 2008-2009, où j'avais découpé sur un magazine. C'était marqué écrire et il y avait une main qui écrivait à la plume. C'était en 2009, hein, franchement, et c'était écrit écrire un livre. J'avais aucune idée de ce que je pourrais écrire à l'époque. J'avais juste en fait, et c'est l'image qui m'a attirée. Hein. J'ai jamais cherché. Je veux écrire un livre. C'est l'image qui m'a attirée. Donc j'ai découpé. J'ai trouvé belle. Et c'est resté sur mon tableau de visualisation. Donc vous voyez, c'était 2008-2009 et mon premier livre est sorti en 2015. Donc il y a eu ce temps-là en fait, je sais pas, de maturation ou de quelque chose comme ça, mais en fait l'image m'a appelée. Et c'est en ça où on fait la différence entre je choisis avec mon mental, je choisis avec mon cœur et je me laisse aussi choisir par justement ces potentiels auxquels je n'avais pas pensé.
puisqu'en fait, on a un système de pensée qui est très très réduit, puisqu'on pense à partir de nos savoirs, de notre environnement, de notre éducation. Alors que si je vais prendre la voisine ou le voisin d'à côté, il n'a pas du tout la même pensée que moi. Il voit le monde différemment. Il a eu d'autres expériences. En fait, son champ à lui, son monde à lui n'est pas pareil que le mien. Et là, c'est là que je m'aperçois qu'en fait, il existe plein d'autres choses dans la vie. Et lorsque je veux choisir des choses pour ma vie, je vais choisir à partir de mon esprit limité, de ce que je connais. Et forcément que si je me dis tiens, je vais découper des images à partir des idées que j'ai eues, je vais découper que ça. Mais si je me laisse appeler par quelque chose de potentiellement réalisable pour moi, eh bien c'est là en fait la magie du tableau de visualisation. Laissez-vous appeler. Je rebondis là-dessus parce que c'est très juste. Si par exemple, bon, j'ai jamais fait par ce biais-là, mais un tableau de visualisation en regardant des photos sur Internet, c'est notre mental parce qu'on va dire ah bah tiens je voudrais une maison par exemple, bah, je vais regarder la maison effectivement qui pourrait correspondre. Et je trouve que c'est très juste. Je trouve que en fait ça amène la spontanéité en fait. Et qui dit spontanéité, ben en fait derrière il y a des choses en fait auxquelles, enfin ça donne accès à des réponses auxquelles effectivement on n'aurait même pas pensé. Ouais. C'est très très juste. Ouais. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, lorsque j'ai lu votre ouvrage qui porte sur l'abondance, donc se connecter à l'énergie de l'abondance, donc déjà, je me suis vraiment rendu compte que nos peurs, notamment la peur de manquer, pouvaient justement nous couper de l'écoute de cette voix que j'appelle cette voix du cœur, au profit de la voix du mental. Enfin, je l'appelle comme ça, moi. Mais du coup, je me dis, quels petits exercices pourriez-vous nous donner pour nous reconnecter justement à notre voix du cœur et justement faire baisser un tout petit peu le son de notre voix de raison ou de la voix du mental? Il y aurait plein de choses à dire, il y aurait plein d'exercices à donner, notamment des exercices sur avec le FT, sur les peurs qu'on peut avoir. Il faut toujours reconnaître que la peur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est hors antenne, on va dire. On est en mode survie quand c'est la peur, c'est juste nos réflexes archaïques et du coup des réflexes archaïques dit des croyances archaïques et donc dit un comportement archaïque. Ok, bon, ça on fait le constat, on juge pas en fait. Si on a peur, c'est ok d'avoir peur, mais de se dire en fait où est-ce que cette peur va m'emmener? Est-ce qu'elle m'emmène là vraiment où je souhaite aller? Mais on nous a appris à faire ça, à choisir pour être rassuré, voilà, pour nous garantir un minimum de sécurité, pour nous mettre à l'abri. On nous a appris à ça. Enfin, on nous a fait croire que c'est comme ça qu'il fallait faire. Voilà. Or, eh bien, une fois qu'on sera à l'abri dans la caverne ou dans le truc là qu'on a choisi comme chose sécure, voilà, on continuera d'avoir peur. On continuera d'avoir peur parce qu'en fait, on sera juste. La sécurité, elle est juste illusoire en fait. Vouloir se mettre en sécurité, ça veut dire. Alors je dis pas qu'il faut pas se mettre en sécurité financière. Enfin, il y a certaines choses de choses à faire, mais trop de sécurité va tuer l'inspiration, va tuer l'élan. Alors que ce qu'il faudrait écouter, c'est l'élan. C'est l'élan est vital. Enfin, l'élan vital c'est ça qui va me faire vivre. C'est ça qui va me faire. On est là pour 80 ans sur cette terre. C'est peanuts. C'est peanuts. Donc c'est au quotidien de se dire ok, j'ai peur, mais à côté de ça, à côté de quoi je passe si j'ai peur? Et cette peur-là, elle va m'amener à être dépendant de plein de choses, d'une société, d'un patron, de relations, d'un lieu. Et c'est en ça où il faut arrêter en se disant mais que on est tous des êtres souverains et à partir de cette souveraineté, puisque je suis souverain, puisque je suis un être souverain, je choisis ta. Voilà. Et même si j'ai peur, je choisis. Même si j'ai peur, en tant qu'être souverain, je choisis cela. Et que lorsque je vais écouter ma souveraineté,
la vie va répondre à ça, en fait. La vie va répondre autant à la peur de l'insécurité qu'au choix qu'on va faire de c'est ça qui m'appelle. Mais là encore, c'est un choix. Mais je dirais, arrêtons de faire des choix par défaut, quoi. Arrêtons de faire des choix par peur. Alors forcément que ça demande un engagement, ça demande une foi, mais est-ce que vivre avec un choix qu'on a fait par peur nous convient? Est-ce que c'est ça qu'on est venu vivre? Non. Enfin, je pense pas. En tout cas, c'est ma vérité. Ça, c'est peut-être pas la vérité des auditeurs, mais en tout cas, c'est ma vérité. Et j'ai toujours dit, alors c'est très, 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 très intime ce que je vais vous livrer. Je me suis toujours dit, moi, la vie, soit elle sera bien, soit elle sera pas. Et donc, en fait, les choix que je pose, c'est parce que soit j'ai envie de me faire plaisir, soit je suis en cohérence avec ça, soit ce sont mes valeurs, soit j'apporte quelque chose au monde, soit c'est la joie. Mais oui, forcément, les choix, et vous parliez du cœur tout à l'heure, ces choix-là d'élan, où parfois j'ai fait des choix de cœur, où on m'a dit, mais t'es dingue, quoi. Ou tu devrais plutôt garder ça en attendant parce que tu sais, t'es pas en sécurité. Je me souviens très très bien de quelqu'un qui m'avait dit ça. Et j'avais fait mon choix. Mais malgré tout, cette personne avait quand même semé une graine dans ma tête. Et je chassais ça en disant non, c'était sa vérité à elle. C'est pas ma vérité. C'était sa vérité à partir de son monde à elle, de ses croyances, de ses peurs à elle. Et si je me rattache à sa vérité, je coule. Et c'est énorme, en fait, ça. C'est de se dire qu'en fait, tout ce les gens vous disent, ils vous disent par rapport à leur monde à eux, qui n'est pas le vôtre. Et je rebondis là-dessus parce que c'est vraiment très intéressant dans le sens où c'est vrai que quand on fait des choix, et c'est souvent ça aussi qui est difficile dans le monde dans lequel on vit, c'est qu'en fait on a les choix, déjà parce qu'on est conditionné dans les sociétés dans lesquelles on vit. Je suis sûre que quand on vit en France, on n'a pas la même mentalité quand on vit dans un pays anglo-saxon. Et par exemple, et c'est vrai que je me dis le poids des avis, des points de vue des autres est énorme. Et comme vous le dites si bien, c'est leur réalité. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose d'ailleurs que j'avais indiqué sur mon site internet. C'était il y a autant de réalités qu'il y a de personnes sur Terre. Et en fait, c'est exactement ça. Et je me dis, on a tendance à prendre en compte les avis des autres alors que c'est leur propre réalité. Et en fait, ça nous ébranle souvent. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé aussi, je veux dire, de dire, tiens, il a peut-être raison. Et en fait, j'allais dire, ça fausse toute la boussole, j'allais dire, intérieure. Enfin, il y a plus rien qui colle, quoi. Et c'est vrai que je trouve que c'est très important, et je veux vraiment insister là-dessus. C'est qu'on a vraiment ce pouvoir créateur et qu'on est maître à bord, en fait. Et comme vous le dites, et comme je le disais aussi, c'est vrai qu'on fait les choix. Et finalement, ça me fait rebondir sur le point de départ, en fait, sur le fait de la qualité de nos pensées. En fait, pour les améliorer, il s'agit déjà de les observer, mais aussi, je pense, de ne pas oublier qu'on les choisit aussi, en fait. On a des choix à faire, et indépendant de ce qui faudrait faire abstraction quelque part de tout ce qui nous entoure, en quelque sorte, non? Enfin, je sais pas, c'est... Alors, par rapport à ce que vous venez de dire, justement, sur le point de vue des autres, il y a une méthode qui s'appelle la méthode Access Bar, que je suis pas formée à Access Bar, mais j'ai lu des choses sur cette philosophie qui rejoint, en fait, cette philosophie qu'on est créateur, tout simplement. Et lorsqu'il part des points de vue, par exemple, si quelqu'un vous partage son point de vue et que ce point de vue-là, il est pas OK, enfin, qui vous dit, oh là là, c'est leur formule chez Access Bar, c'est point de vue intéressant que ce point de vue-là. Oh, mais j'adore. Et du coup, ça met le point de vue de l'autre à zéro, en fait, au point zéro chez vous. Point de vue intéressant que ce point de vue-là. C'est-à-dire que je ne juge pas son point de vue, mais en fait, si j'en veux pas, tout simplement. Voilà, je reste dans la distance, et moi, c'est au point zéro. Cette information est au point zéro chez moi. Elle m'a pas impacté. Point de vue intéressant que ce point de vue-là. J'adore. Vraiment très chouette. Merci. Et pour clôturer notre échange, quel serait votre mot de la fin? Eh bien, mon mot de la fin, ça serait choisir la joie. Voilà.
est-ce que ce que je choisis me met en joie? Est-ce que ça parle à mon âme? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que c'est bon pour moi? Mais choisir la joie. Si on est venu sur cette terre, on était un petit enfant, un bébé, on était joyeux, on riait, on sautait partout, on avait cette insouciance. C'est retrouver ça parfois. C'est se permettre la joie au maximum, même si parfois les gens peuvent vous trouver bizarre d'être joyeux ou joyeuse. Mais voilà, faire ses choix à partir de la joie et à partir du cœur. Mais ça, je vous rejoins du coup, Sophie, sur. Merci beaucoup en tout cas pour tout ce partage, vraiment. Merci, j'étais ravie d'échanger avec vous, Sylvie. Vraiment, Sophie, merci à vous, merci. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et à en parler à 2-3 personnes autour de vous. C'est le meilleur moyen de le soutenir pour que d'autres puissent le découvrir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.